Batman Nakaz avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time. Comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, c'est Action ou Vérité. Vous connaissez déjà le concept de ce jeu. On joue souvent dans des fêtes et la plupart des gens qui jouent ce jeu sont des adolescents ou soit des jeunes adultes comme moi. Il était une fois, moi, Ciara Mendes, est revenue vivre en France. J'étais à Londres. Je suis revenue pour des problèmes de famille. Et moi, je suis revenue en France au mois de mai. Vous savez qu'au mois de mai, it's my birthday. Et dès que je suis revenue, moi, j'avais déjà planifié pour avoir une fête d'anniversaire, pour fêter mon âge. Je ne vais pas vous dire mon âge. Bref. Et moi, j'ai invité toutes mes amies d'enfance parce que j'ai vécu toute mon adolescence à Londres et je suis revenue. Et les seuls amis que j'avais, c'était mes amis d'enfance. Ouais, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et elles m'ont demandé, une de mes copines, elle s'appelle Massika. On va l'appeler Massika, mais ça s'appelle pas vraiment Massika. Massika a demandé si elle pouvait inviter sa cousine Fatou, que moi je ne connaissais pas. Il faut bien retenir Fatou et Massika. Massika, c'est ma copine d'enfance, ma famille la connaît, je connais sa famille, on se connaît. Ouais, vous voyez les amis comme ça, on est proches. Voilà, on se connaît depuis tout petit. Elle a décidé d'inviter Fatou à mon anniversaire. Maintenant, mon anniversaire ne s'est pas passé comme je le voulais. J'avais créé un groupe sur Snap. Et dans ce groupe-là, j'ai ajouté toutes les personnes que j'avais invitées. Et toutes les personnes que j'ai invitées ne se connaissaient pas. Vous voyez? Et j'avais aussi ma copine d'enfance qui était dans la même classe. Parce que certains, on n'a pas le même âge et tout. Et celle-là, elle a juste un an de plus que moi. Et elle s'appelait Clara. Vous voyez, Clara, Ciara, on a un prénom similaire. Je dis pas les vrais prénoms, hein, mais je vous dis seulement. Clara. Alors, Clara est à mon anniversaire. Un jour, j'étais juste sur Instagram, je regardais les stories. Et après, elle a vu un mec, elle a dit, oh, il est beau, lui, nanana, et tout. Mais elle a vu aussi à une fête. Après, elle a dit, ah, tu vas sur des réseaux? J'ai dit, oui, je le connais, c'est comme mon cousin. Et ça, c'était après mon anniversaire. Après, elle a dit, bah, vas-y, invite-le à la fête qu'on fera après. Parce qu'on a décidé de faire une partie 2. Mais cette partie 2, tout le monde devait investir, mettre de l'argent, pas mettre de l'argent, acheter de la nourriture et après m'aider à nettoyer. Parce que vous voulez squatter chez moi, faut m'aider aussi. C'est pas moi qui va nettoyer alors que vous avez décidé de le faire alors que moi, c'était même pas mon idée de faire une deuxième fête chez moi. Parce que j'avais la maison libre. Et elle me dit qu'elle est intéressée à mon pote qui s'appelle, on va l'appeler Samuel. Voilà, Samuel. Alors, elle est intéressée par Samuel. Moi, j'invite Samuel à la partie 2. À la partie 2, il n'y avait pas les mêmes personnes. Et il y avait les mêmes personnes à mon anniversaire, mais pas vraiment. Et à mon anniversaire, beaucoup de gens se sont rencontrés et après se sont rencontrés à la partie 2. À la partie 2, tout se passe bien. Moi, je suis pas une fille timide. Quand je suis dans des fêtes, je danse. Même si je connais pas la musique, je danse, je chante, je fais tout. Parce que moi, dans ma tête, c'est en mode, je peux pas aller à une fête. Je fais la nuit blanche. Je fais une nuit blanche et que je fasse rien. Alors que je dors pas. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais une adolescente, je m'enfuyais pour aller à la bringue, aller à la fête. Ça veut dire que je savais que je m'enfuyais, je me disais, si je me fais cramer, il vaut mieux que je danse, que je fais tout, que je profite à fond la caisse. Comme ça, si mon daron, il me tape, il me nique ma race, au moins ça vaut le coup parce que je me suis amusée. C'est pas, t'es là, t'as une fête, tu stresses, après tu te fais taper. Ça vaut pas la peine, vaut mieux que tu t'amuses, voilà. C'est pour ça que dans les fêtes, je m'amuse. Je vous dis ça parce que il y a eu des insultes après tout ça, à cause de mon comportement. J'ai invité Sam pour Clara. Samuel pour Clara. Fatou était là. Mais Massika n'était pas à la partie 2. Puis il y a ma copine Mariam. Elle ne s'appelle pas Mariam, mais je l'appelle Mariam. Mariam m'a fait connaître Leila. Et moi et Leila, on est devenus proches. Ça veut dire qu'on était un trio. On traînait toujours ensemble. Mariam était là. Mais Leila n'était pas à ma fête et pas à mon anniversaire. Mais elle est venue à la fin de la partie 2. Faut bien noter les noms. Il y a Fatou. Que je ne connaissais pas, je l'ai connue à mon anniversaire. Elle est venue à la partie 2. Et c'est la cousine à Massika. Massika était à mon anniversaire, mais n'est pas venue à la partie 2. Il n'y a pas de problème. On fait la fête et tout. Retenez bien les prénoms. Hein. Il y a Fatou, elle est restée timide, elle dansait pas trop, elle était juste là pour discuter et tout. Elle savait pas danser.
Bref, c'est tout ce que je pense. Je n'ai jamais vu danser, je sais qu'elle ne sait pas danser. Mariam, elle dansait un peu. Maintenant, tout le monde était fatigué de danser et tout. Maintenant, on s'est dit, vas-y, on va jouer à Action Vérité. Et puis la baffe ne voulait pas marcher. Et c'est là que Leila est arrivée. Maintenant, on commence à jouer à Action Vérité. On commence à jouer à Action Vérité. Et tu vois, on te donne des gages quand on te donne des actions. Tu as choisi action ou tu choisis vérité. Et nous, on a été très gentils ce jour-là parce que tu avais 3 options. Soit quand tu choisissais action, tu avais 3 gages. Tu avais 3 options. Soit tu lèches le mur, soit tu laisses le parterre, soit tu laisses l'oreille à quelqu'un. Qui veut dire, tu avais des gages faciles, tu avais des gages durs, tu avais des gages moyens. Tu vois, qu'est-ce que je veux? Tu vois, on balance. On est gentil. Maintenant, Fatou, elle avait un long t-shirt, elle avait un collant et des bottes. On lui dit, laisse le gars, je sais pas, je me rappelle plus si c'était sucer les tétons ou faire un bisou sur les tétons ou toucher. La go, elle va dans le couloir, elle retire sa chemise, elle vient. On est là, hey! Au moins Fatou, elle a des seins, parce que moi, j'avais pas des seins, c'est-à-dire elle pouvait se permettre. On était là, ouais, Fatou, elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle arrive avec son collant, string, bottes. On est là. Tu es courageuse. À chaque fois, elle choisit les actions, elle acceptait de retirer sa chemise. Personne n'a dit retire ta chemise. Elle avait le droit de choisir d'autres gages, mais elle a choisi celui-là. Elle voulait montrer son corps. Elle voulait montrer son corps. Elle voulait montrer son corps. Tu avais 3 options, mais tu as choisi celle où tu devais montrer ton corps. Puis après, ça fait des miskines. Ça fait des miskines, ça fait la miskine. Alors, Leila, comme elle est maligne, elle a filmé en cachette quand le mec a fait tac-tac. Jusqu'aujourd'hui, on a la vidéo. Alors, action méritée. Fatou est courageuse, Fatou fait des trucs et tout. Elle fait des gages. Elle se laisse soulever. Moi je la juge pas. C'était juste le fait que quand elle a retiré sa chemise, elle est venue en soutif. Girl, les garçons auront une impression. Moi, mon seul sentiment, c'est tu es courageuse. Tu es courageuse. Maintenant, on laisse passer. Moi, je n'ai même pas pensé à ça. Maintenant, c'était l'heure de nettoyer la maison. On va dire action vérité, c'est terminé. Mais retenez bien, Fatou. Moi-même, j'ai fait des gages. Je vais pas faire genre, j'ai pas fait de gages de ouf. Le seul gage que j'ai fait de ouf, c'est... est-ce que je me rappelle? Non, moi j'avais plus vérité. Peut-être le mec il devait juste me faire un bisou sur mon ventre, je me rappelle, un truc comme ça. Bref, maintenant, action vérité est terminée. La fête, on est tous fatigués, tout le monde va rentrer. On voit le soleil, c'est qu'il est l'heure de partir, quoi. C'est plus la fête, quoi. Et comme moi, j'avais mis mes meubles dans ma chambre et tout. Et bah, tout le monde était au balcon, il y avait des gens qui aidaient, tout le monde aidait à nettoyer. Maintenant, je vais dans ma chambre. Je vois Samuel et Fatou en train de parler ensemble, tout seul dans la chambre. Alors que tout le monde est au balcon, tout le monde est au salon, en train de faire le ménage. J'étais un peu confuse. Mais j'étais pas confuse parce que je savais qu'ils étaient là-bas, mais j'étais en mode, vous deux ensemble. Alors que je pensais qu'il y avait plusieurs personnes au moins dans ma chambre. Bon, je laisse passer ça. Maintenant, comme j'avais invité Samuel pour Clara, parce que Clara est intéressée à Samuel, Clara, elle rentre à la maison, c'est Samuel qui l'a ramenée chez elle parce que lui, il a une voiture et tout. Maintenant, elle me dit, ah, tu sais que oui, Samuel s'est embrassé, je dis, ma cocotte, je sais pas s'il a fait un truc avec Fatou dans la chambre, mais je les ai vus ensemble. Maintenant, elle va demander à Fatou qu'est-ce qui s'est passé. Fatou, elle dit qu'ils se sont embrassés. J'ai dit, c'est un playboy. Moi, je sais pas, j'ai essayé de t'arranger avec lui, mais comme c'est un playboy, maintenant, fais attention. Hein. C'est ça mon conseil. Fais attention, si tu vas là-bas, c'est qu'est-ce qui va t'arriver. Et voilà. Et le jour après, bon, le même jour que de la fête, on devait aller à la foire du trône. On est parti à la foire du trône, ça parlait de Samuel, que Samuel a un enfant, que Samuel a assis. On était tous ensemble, on était un groupe de filles, on était beaucoup, vraiment, on était beaucoup. Et il y avait même Massika. Mais on n'a rien dit à Massika, on n'a rien dit à ma copine, on n'a rien dit, ouais, il y avait ça, Action Vérité, c'était tous entre nous, c'est resté entre nous. Maintenant, on va dire, c'était 2-3 jours plus tard.
Bah, je suis avec Leïla et tout, je marche avec elle. Tout d'un coup, on voit Fatou. Leïla devait rentrer. Maintenant, moi, Fatou, moi, je n'étais pas proche avec elle comme j'étais proche avec Leïla. Parce que Leïla, je traînais vraiment avec elle, tu vois. Et Fatou, elle commence à me parler, elle me dit, oh, Jordan n'était pas à la partie 2. Et Jordan, c'était un de... Ouh, ouais, Jordan, ça s'appelle Jordan. Jordan était à mon anniversaire. Et Jordan n'était pas à la partie 2. Et elle est intéressée à Jordan. Et moi, je me disais, ouais, Jordan, ça se voit, c'est un gars bien et tout. J'étais là en train de la saucer. Maintenant, je vois, il y a Samuel et son pote qui arrivent. Samuel, ouais, viens, on va chez toi. Et moi, j'étais dehors en train de parler avec Fatou. Je voulais pas la laisser rentrer chez moi. Parce que, je sais pas, j'avais pas besoin qu'elle rentre chez moi. Mais bon, maintenant, Samuel est là, vas-y, on rentre et tout. Samuel, maintenant, il va dans la chambre avec Fatou pour s'expliquer parce que c'était... Tout le monde parlait de oui, Samuel a embrassé Fatou, après il a embrassé Clara. Et moi, j'avais un problème avec le pote le pote à Samuel. Et moi, je réglais mes comptes avec le pote à Samuel dans le salon. Et lui, il est parti dans ma chambre avec Fatou. Mais j'ai pas pensé à ça parce que j'étais tellement concentrée à régler mes comptes avec le pote à Samuel que j'ai pas pensé à qu'est-ce que Samuel faisait dans la chambre avec elle. Ils ont même pas duré, je pense, ils ont fait 15-8 minutes. Ils sont revenus, elle a dit, oh, moi, je pense que je vais rentrer. J'ai dit, bah, venez, on l'accompagne, les gars. Elle a dit, non, ils n'ont pas besoin de faire ça, c'est pas grave et tout. J'ai dit, ok, bah, maintenant, je l'accompagne, elle me dit, oh. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je me suis dit, tu ne voulais pas de lui, mais tu parlais de Jordan, maintenant, tu es parti dans la chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, j'avais entendu qu'il parlait de Clara. Bref, ça, c'était pas important. Maintenant, il me dit, ouais, il a essayé de faire un truc avec moi et tout, nanana. J'ai dit, fais attention, tu sais que c'est un playboy. Si tu fais pas un truc sérieux, bah, vas-y. Mais si tu veux du sérieux, bah, je te conseillerais pas. Elle a dit, j'avais tellement envie, mais tu vois, et tout, nanana. Moi, je l'ai conseillé après, elle est rentrée chez elle. Maintenant, je suis en FaceTime avec ma copine et tout. Mariam et Leïla, je vous ai dit, on était un trio. On était un trio. Maintenant, on parle et tout. Masika m'envoie un message, elle me dit, ouais, ton pote, c'est un gros fils de nani nanana. J'étais en mode, il a voulu violer ma cousine. J'étais en mode, really? Je viens juste de l'accompagner, elle me disait pas ça en fait. Et puis moi, j'étais choquée. Moi et Leïla, on savait qu'est-ce qui s'est passé, mais on savait pas qu'il a essayé de la truc. Mais Mariam ne savait pas, parce que Mariam déjà, elle était en ambigu avec Fatou. Ça veut dire qu'on était confuses, on était en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Et après, j'étais confuse que j'ai expliqué à Mariam et Leïla, parce qu'on est un trio, on parlait au téléphone, et après elle dit, mais vas-y, dis à Samuel, c'est une accusation grave. Moi, j'ai dit, non, ça a vraiment créé des problèmes. Non, non, j'ai pas fait. Elle dit, mais vas-y, il faut. On a appelé Sam, il répondait pas, on l'a dit et tout, mais maintenant, le lendemain, il y a des lendemains, il y a des lendemains, il y a des lendemains. J'appelle Fatou et Leïla, elle appelle Sam. On demande à Sam qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, Sam et Fatou en train de s'embrouiller. Maintenant, Fatou, elle est fâchée. Elle dit que c'est la faute à Leïla. C'est Leïla qui a dit que ça, c'est comme un viol. Maintenant, elle commence à dire, on est des bandes de salopes, moi et Leïla. On est là, on est en train de t'aider à clarifier les choses. Maintenant, on est des bandes de salopes parce que maintenant, on pense que toi-même, tu es en train de mentir parce que tu es en train de dire que c'est Leïla qui dit que c'est un viol alors que c'est toi-même. C'est à tout. Je comprends pas. Tu dis qu'on t'a violé, maintenant tu dis c'est l'autre qui a dit qu'on t'a violé et puis tu vas le dire à ta cousine et puis maintenant tu t'embrouilles, tu n'assumes pas. Wesh. Elle a dit mode de salope, j'ai dit ah ok. On va voir quand on va se voir la face à face, il y aura bande de salope ou pas. La meuf on l'a plus, je l'ai plus reparlé. Et puis moi j'ai pas eu pitié pour elle parce que je me suis dit qu'est-ce que t'as fait à l'action vérité, t'as montré ton corps, puis tu t'étonnes que les gars viennent derrière toi pour ça. Je dis pas que lui, il a le droit de forcer. Non. Si lui, il a envie de faire ça avec elle, c'est parce qu'il s'est dit, elle serait à l'aise de le faire. Vu qu'elle est à l'aise de montrer son corps. Et moi, je me dis, Masika, toi, tu sais pas qu'est-ce que ta cousine a fait à la fête. Elle montre son corps, elle montre son string, elle montre ses seins. Maintenant, elle est choquée que les gars sont derrière elle pour une seule chose. On sait que les gars, ils sont toujours derrière toi pour cette chose-là, même si tu es voilée. Mais elle, c'était probable, c'était normal, c'était logique.